Donc on va faire un petit topo du safe bet. Je crois qu'il y a aussi un petit problème avec la caméra là. Donc ça tombe bien. On va faire un petit topo de ce qu'on a fait dans safe bet. On va reprendre un peu brièvement la Gemara. Donc c'est page 266. Encore. 266. Non. 266. Là vous êtes 262. 242. Donc on a vu une Gemara. On va commencer avec la Gemara. Et la Gemara nous disait que la halacha était que quelqu'un qui fait une shrita pour un cholé chez Yeshbo Sakana. Je fais moi maintenant la shrita pour donner, donc le jour de Shabbat, je fais une shrita pour un malade. Donc est-ce que c'est un maaseh issour? Non. Donc est-ce qu'une autre personne pourrait le manger? Oui. Parce que c'est pas un maaseh issour. Si, et seulement si. Évidemment, si c'est cru. D'accord. On parle dans quel cru, vous avez raison. Parce qu'on fait d'ici, on a besoin. Alors maintenant le problème de Mouktsé, par rapport au problème de Mouktsé, on a vu que c'était une marloquette rishonim. Il y avait le Rashba et le Rambam d'une part, et il y avait qui de l'autre part? Il y avait Rashi. Ouais, Rashi. Rambam et Rashba, ils ont dit qu'il n'y a pas de Mouktsé. Voilà, Rambam et Rashba, ils ont dit qu'il n'y a pas de Mouktsé, tandis que Rashi et encore d'autres disaient qu'il y avait un problème de Mouktsé. Un gars qui a accueilli une fois. Donc, d'accord, donc c'est clair. On a maintenant deux visions. Selon Rashi, c'est vrai qu'il n'y a pas un problème de maaseh issour, mais il reste un problème de Mouktsé. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle Rashi demande que je pourrais que, en fait, une tierce personne pourrait manger la viande qui a été nishreta, donc en fait, d'accord, à laquelle on a fait la shrita pendant Shabbat, seulement si le malade était là, déjà depuis la veille de Shabbat. C'est-à-dire qu'il y avait un malade, donc je m'attendais un petit peu à faire la shrita, comme je m'attendais un peu à faire la shrita, donc il n'y a pas de problème de Mouktsé. Donc c'est très clair. On a une Gemara qui nous dit Amar Avdimi, Ashochet lecholé beshabbat. Celui qui fait la shrita pour un malade pendant Shabbat, eh bien, alors lui il dit comme ça, Moutar, d'accord, les baris, les chol otochai, c'est permis pour une personne en bonne santé le jour de Shabbat de le manger cru. L'élo nishmat mayamirei batlea janet. D'accord, donc c'est Refosh Lema Arbel Bat Miriam. Donc c'est permis de le manger cru, nous dit Rashi à la Makom, dans une situation où le malade était déjà la veille de Shabbat. Donc il n'y a pas de problème de Mouktsé. Donc il n'y a ni problème de maaseh Shabbat, parce que finalement, lorsque j'ai fait la shrita, eh bien, il n'y avait pas de problème de maaseh issour dans la mesure où c'était pour un cholé chez Yeshbo Sakana. Il n'y a pas de problème de Mouktsé parce que le malade était déjà depuis la veille, donc une tierce personne pourra la manger en mode tartare, d'accord, carpaccio, c'est-à-dire cru. Le malade peut manger cru. Le malade, il peut manger ce qu'il veut, cru, cuit, ce qu'il veut, d'accord. Comme c'est relâché chez Yeshbo Sakana, il n'y a pas de... Très très bien. Donc ça, c'est le premier point. Vient le Rambam. Alors le Rambam, il dit quelque chose d'intéressant. Lui, il dit, et le Rashba, en fait, c'est le Maggid Mishneh qui explique le Rambam, et le Rashba aussi, c'est comme ça qu'il tranche, que même si le malade s'est déclenché le jour de Shabbat, eh bien, il n'y a pas de problème de Mouktsé. Pourquoi il n'y a pas de problème de Mouktsé? On a vu dans les Shitot Rishonim qui disaient que pourquoi il n'y a pas de problème de Mouktsé? Parce que nous on est posé comme Rabbi Shimon. Or Rabbi Shimon lui, il n'a pas de Mouktsé, c'est-à-dire que on est posé le jour de Shabbat comme l'opinion de Rabbi Shimon qui pense que la notion de Mouktsé n'existe que dans une situation où eh bien je suis ce qu'on appelle Doché Beyadaïn. C'est-à-dire que je pense à la chose, c'est pas simplement que je pense à la chose, je pense à ne pas le manger. Il y a deux niveaux, on a expliqué. Premier niveau, je pense pas à cela. Deuxième niveau, je sais qu'il existe, mais je vais pas l'utiliser. Je le mets de côté, exactement.
On a vu deux exemples, on a vu ce qu'on appelle Gerot Utsmukim chez Elam les roches Gago, c'est-à-dire des raisins qu'il a mis à sécher sur son toit. Donc là, comme eh bien, ça passe une période où c'est complètement immangeable, donc évidemment il ne pourra pas donc, pendant Shabbat. Psychologiquement, tu les repousses. Voilà, psychologiquement je le repousse, donc c'est un super mouktsé. Un super mouktsé, Rabbi Shimon il est d'accord. Tandis que lorsque je ne pense pas à la chose en soi, c'est autorisé. Comme évidemment l'histoire de la shrita. Et là, on a posé une question. D'accord, on a dit, mais je comprends pas, pourtant c'est écrit dans Betsa d'Afkaf Heamoutbet. On a vu dans Betsa un goy qui a accueilli une pomme pendant Shabbat pour lui-même, donc on ne parle pas pour le juif. Pour le juif, c'est autorisé. Pour le juif, c'est autorisé. C'est interdit. À cause d'un autre problème. Quand un goy, eh bien, il va cueillir une pomme pour le juif, évidemment c'est strictement interdit d'en profiter. D'accord, comme on a toujours expliqué, d'accord, c'était tous les shiurim qu'on a fait sur le goy. Évidemment, dans Siman Rechain Vav, qu'un goy qui fait une melacha pour un juif, on n'a pas le droit d'en profiter, c'est une xéra midirabanan. Par contre, si le goy il a cueilli une pomme pour lui-même, normalement, ça devrait être autorisé, parce que le maaseh issour, il a fait pour lui, il n'a pas fait pour moi. Donc normalement, ça devrait être autorisé. Mais on n'est pas concerné par ça. Si le gars il prend une Exactement. Normalement, ça devrait être autorisé. on n'est pas concerné. Comme vous dites, comme on n'est pas concerné, donc c'est Pas de problème. donc c'est permis. C'est ce que je voulais entendre. Donc c'est autorisé. Donc ça devrait être permis. C'est ce que je suis en train de dire. Quand bien même, Rachid nous dit c'est assourd. Ah bon? Pourquoi? Et Rachid nous dit parce qu'il y a un problème de mouktsé. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de masse et Shabbat, mais j'ai pas pensé à cette pomme avant Shabbat. Ok. Le principe même du mouktsé. Exactement. S'il te plaît. Ok, Tovalin. Au 81. Donc, et donc là, la question commence. Ah oui. Donc là, la question elle se présente. C'est que finalement, quelle différence y a-t-il entre cette pomme qui a été cueillie pendant Shabbat, même pour le bien du goy, mais il reste vraiment qu'il reste un problème de mouktsé. Donc normalement là aussi il devrait avoir aussi le même problème de mouktsé lorsqu'il faut passer un issour pour avoir accès. Il n'y a aucune différence entre une pomme que j'ai cueillie pendant Shabbat, donc un goy qui a cueilli pendant Shabbat pour lui-même. Il y a un problème de mouktsé parce que j'ai pas pensé à cette pomme. Pourquoi? Parce que il faut passer un issour pour avoir accès à cette pomme. Là aussi cette BMA, cette vache, d'accord, il faut passer un issour, c'est-à-dire faire la shrita pour avoir accès en fait à sa viande. Donc quelle différence y a-t-il entre ces deux notions-là? Et là on a vu deux raisons que le Beth Yosef a proposées. Bedat Arosh, Lachar Rishonim aussi. Alors, lui il dit comme ça. Le Beth Yosef il dit comme ça. Il dit première réponse, déjà la pomme c'est pire que la viande. Ah bon? Pourquoi c'est pire que la viande? Parce que la pomme, ouais, j'aurais pu le faire très facilement avant Shabbat. Si tu l'as pas fait très facilement avant Shabbat, c'est-à-dire vraiment que tu l'as mis de côté, tu l'as repoussé. Tandis que la shrita, c'est pas que, comme c'est une galère, il faut trouver un moumré, il faut trouver un chochet, il faut trouver aussi justement des ustensiles qui sont spécifiques, il faut trouver un couteau qui soit adéquat, etc. D'accord? Il faut avoir aussi les éléments pour faire la melicha. Il y a plein de choses, d'accord, qu'il faut pour faire la shrita. Donc du coup, c'est difficile. Comme c'est difficile, ça ne veut pas dire que quand je ne l'ai pas fait avant Shabbat, que j'y pense pas. Moi, j'y pense à cette vache. Maintenant, il y a un problème technique. C'est quoi? C'est que moi, j'aurais voulu le faire. Si ça avait été facile, je l'aurais fait. Mais comme c'est difficile, donc je le fais pas. Donc en fait, on a expliqué, on a donné un exemple. La montre. Une montre, on a donné un exemple. D'accord? Lorsque j'ai retiré le petit loquet, d'accord? Et c'est très facile de le remettre, d'accord? Simplement, tu fais une petite pression. On voit une montre comme ça, on se dit sûrement le propriétaire de cette montre, il veut que ça soit comme ça. Donc il a repoussé l'heure, d'accord, il veut pas que ça marche. Parce que s'il voulait que ça marche, il aurait fait tout simplement ça. Mais lorsque maintenant il y a une montre qui est cassée, il faut l'amener maintenant chez le bijoutier et il faut, d'accord, qu'il passe 2 semaines dans le labo pour qu'il la répare. Est-ce que ça veut dire que son propriétaire il veut cette situation-là? Évidemment que non. Lui, il aurait voulu que ça soit réparé, mais il faut aller chez le bijoutier, il n'a pas le temps, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il a repoussé la montre. Le bijoutier ou l'horloger. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison. D'accord, donc là, c'est un exemple pour vous montrer que lorsque c'est facile et je ne le fais pas, c'est une situation qui est voulue.
lorsque c'est difficile et je le fais pas, c'est pas une situation voulue. C'est la raison pour laquelle dans l'histoire de la viande, d'accord, donc de la vache, c'est pas forcément moukté, parce que la raison pour laquelle il n'a pas fait la shrita avant Shabbat, c'est pas parce qu'il a repoussé, c'est parce que Pachout il avait peut-être pas les moyens techniques. C'est pas parce qu'il n'avait pas pensé. Il a pensé, mais il n'a pas les moyens techniques de faire la shrita. Tandis que la pomme, faut simplement la cueillir, tu l'as pas fait, alors que là, tu as tous les moyens techniques, c'est très facile. Si tu l'as pas fait, ça veut dire vraiment que tu l'as repoussé, c'est la raison pour laquelle c'est plus grave. Ça, c'est le premier tam. Le deuxième tam, c'est que chez Mayavo Veitlosh, que dans la pomme, c'est plus grave de peur que lui-même il en arrive à cueillir pendant Shabbat. Très très bien. Donc finalement, à la Khalemaasé, on a vu que finalement, selon le Rashba, selon le Rambam, eh bien, eux, ils pensent que dans la shrita, il n'y a pas de problème de mouktsé, comme on a expliqué. De la pomme, c'est plus ramour. Pourquoi c'est plus ramour? On a donné deux raisons. Chez Maïtloche, et parce que justement, c'est facile. D'accord? Donc là, on a expliqué pourquoi dans la pomme, c'est mouktsé, c'est-à-dire que c'est plus problématique par rapport à mouktsé. Tandis que, par rapport à la shrita, eh bien, même si le malade il est tombé malade pendant Shabbat, ça devrait être aussi autorisé et il n'y aura pas de problème de mouktsé parce que nous on est passé comme Rabbi Shimon et aussi justement il n'y a pas les deux raisons qu'on a citées juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de Shema Yavo Veitlosh et aussi on ne peut pas dire que c'est vraiment mouktsé que je l'ai repoussé avec mes mains parce que c'est très difficile de faire la shrita, donc c'est pas une preuve que je le repousse avec mes mains, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch c'est comme ça qu'il va trancher par rapport à la shrita, eh bien ça sera interdit ça sera permis, même pour une tierce personne, Bokertov, même pour une tierce personne, d'accord? Pour une tierce personne, de profiter de cette viande crue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni un problème de maasé Shabbat, c'est-à-dire que le maasé de Shrita il est autorisé. Pourquoi il est autorisé? Parce que je vais pour un choléché Yeshbo Sakana. Donc évidemment de faire la Shrita c'est même une mitzvah. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par rapport à Moukté, on a expliqué qu'il n'y a pas de problème de Moukté parce que je ne l'ai pas repoussé avec mes mains. Donc c'est la raison pour laquelle ça sera autorisé. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche à la Khalemaasé. Il y a une deuxième partie dans Rav Dimi. Rav Dimi il vient et il dit la chose suivante. On n'a pas le choix. On n'a plus de choix. Rav Dimi, il dit que celui qui est mévachel, celui qui va cuire pour un malade pendant Shabbat, c'est interdit. C'est-à-dire qu'une tierce personne ne pourra pas en profiter. Donc il y a un relais chez Shbo Sakana, le médecin il me dit mon pote, tu es obligé de lui faire un petit steak bien cuit. Pas de problème. Je prends, d'accord, ma poêle, je mets le steak, etc. Et j'attends. Je donne au malade. Le malade, finalement, il veut la moitié, il veut pas tout. Moi, je veux manger l'autre partie. C'est autorisé. Nous dire Rav Dimi, c'est interdit. Pourquoi? Parce que si tu lui autorises à manger le reste, la prochaine fois, dans une situation où il y aura un relais chez Shbo Sakana, le bonhomme, voilà, je ferai un très grand steak, d'accord? Pourquoi? Parce que justement, je pense à moi-même, je pense à mon Odek Shabbat. Donc, pour ne pas qu'on arrive à cette situation-là, les Chachamim m'ont dit, tu sais quoi, même si tu lui fais vraiment ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin exactement, et il en reste, tu ne peux pas en profiter. Comme ça va te refroidir que pour la prochaine fois, tu ne vas pas rajouter des parts en plus pour toi. Donc, on est dans une, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il va trancher, que par rapport à la Shrita, on est Mekel, parce qu'il n'y a pas de problème de Maasé Shabbat, et il n'y a pas de rachage il va faire plus la prochaine fois. Ben non, une BMA, c'est la même shrita pour un kazaït, pour 200 kazaït. Tandis que le bichoul, chaque kazaït, c'est un bichoul en soi. Très très bien. Donc on va relire brièvement, on va relire brièvement le Shulchan Aruch et on va commencer le Mishnah Berurah. Avant de commencer le vrai Issour Bichoul, c'est que la partie de Bichoul, elle commence à partir du Seif Gimel. Ouais, dans Shin-Yutret, le premier Seif, c'est ce qu'on appelle Maasé Shabbat. C'est-à-dire si un juif il a fait un Maasé Shabbat pendant Shabbat, d'accord, est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Ça c'est le Seif Aleph qu'on a vu en long, en large et en travers. Et là maintenant on arrive dans le Seif Bet. Le Seif Bet, c'est aussi, on est aussi un peu dans le Maasé Shabbat. Alors c'est pas vraiment le Maasé Shabbat, parce qu'en fait c'est un Maasé qui est pour le Cholesh Yeshbo Sakana. Donc on n'est pas dans le Maasé Shabbat, on est dans le problème de Mouktsé. Et dans le Seif Gimel, on va commencer le vrai Issour Bichoul. Alors regardez, Ashochet Beshabbat, la Cholé, celui qui fait la Shrita pendant Shabbat pour un Cholé, c'est-à-dire un malade, d'accord, qui est en danger de mort, Ben Shechala Metmol, Ben Shechala Yom, et là nous dit le Shulchan Aruch que qu'il soit tombé malade la veille ou même aujourd'hui, ça c'est le Chidouche, d'accord, qui tranche comme le Rambam et le Rashba. Moutar Abari Lechol Mimeno.
Chai, comme nous dit Gabriel. Une tierce personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien porté, il pourra le manger cru. Chai, c'est cru. D'accord? Pendant Shabbat. Aval Amevachel, mais celui qui fait un bichoul pour un cholé chez Eshbo Sakana, Assour Levari, ou les cholés chez Eshbo Sakana. D'accord? Donc. Non, bête. On est bête. Ah oui. Bête avant de démarrer. Assour les bari, ou les cholés chez Eshbo Sakana, les Chachidan chez Mayarbe Bishvilo. Et par contre, celui qui a fait un bichoul pendant Shabbat pour un cholé chez Eshbo Sakana, je n'aurai pas le droit d'en profiter. D'accord? Parce qu'on a peur qu'il rajoute de la quantité pour lui. Ok, ça c'est le Shulchan Aruch. On va faire le Mishnah Berurah sur le Shulchan Aruch et on arrive ensuite sur le Rama. Nous dit le Mishnah Berurah. Shechala Hayom. D'accord, je pense que tout ça on l'a fait déjà la semaine dernière, on le fait rapidement. Hein? On ne dit pas que cette Behema est mouktsé à cause d'un problème de Issour, c'est-à-dire qu'il faut passer un Issour pour avoir accès à elle. D'accord, donc on ne dit pas que puisque Bemen Hashmashot, eh bien, elle était interdite à cause d'un problème de Shrita, c'est-à-dire que j'avais besoin de faire la Shrita pour l'autoriser. D'accord? Chez Beotopa'am, Loya Chole Adayin. Chez Yedato, elle est allée shorta parce que le malade ne s'était pas encore déclenché, ne s'était pas manifesté, pour justement que j'ai une pensée encore sur cette Behema. Et la raison pour laquelle on ne dit pas tout ça, des Hanan Kaimanan, parce que nous on tranche comme Rabbi Shimon, d'accord, des lettres les mouktsé, parce que lui il n'a pas mouktsé, et là Echid et Darché Beyadaïm seulement lorsqu'il a repoussé avec ses mains, c'est qu'il a pensé à la chose, il a pensé à ne pas en profiter. Kegon, ner sheidliku alav beoto Shabbat, des daché biyadayim shelo lishtamesh bo beota Shabbat, kivan sheidlik bo. Évidemment, un ner, d'accord, qu'on a allumé avant Shabbat, ben hashmashot, je me suis dit, celui-là je ne le touche pas, d'accord? Et donc là j'ai été doché biyadayim. Aval gabe behema, lo dachia biyadayim. Et par contre la behema, eh bien, il n'a pas repoussé avec ses mains, ve'ayen od bevet Yosef, et regarde encore dans le Bet Yosef, d'accord, il y a d'autres tamim, on avait vu chez Maï, là il n'y a pas de problème de chez Maï. On a vu aussi que justement c'est difficile, d'accord, etc. etc. Maintenant, faut pas oublier, et là c'est une notion qui est très importante, qu'on a déjà dit, d'accord, dans le premier shiur du Seif Bet, on avait vu qu'en fait, pourquoi maintenant la Behema c'est moins mouktsé que le ner. Alors on a expliqué pourquoi la Behema elle est moins mouktsé que le fruit qui est encore relié à l'arbre. Ça on a déjà expliqué. Mais la question est de savoir pourquoi, eh bien la Behema elle est moins, on va dire, on va commencer comme ça. Pourquoi la Behema elle est plus mouktsé que Gorogrot ou Tzmukim, d'accord, chez Ilan Berosh Gago, que la Behema elle est moins mouktsé que, elle est moins mouktsé. Donc elle n'est pas mouktsé du tout, tu veux me dire même. Ok, elle n'est même pas mouktsé. En tout cas en termes de mouktsé, c'est moins grave la Behema que les raisins que j'ai mis sur le toit. Alors on a expliqué que je l'ai été doché beyadagim, celui-là je n'ai pas été doché beyadagim. D'accord? Il y a aussi un autre point, d'accord, sur lequel la Behema elle est mieux que les Gerot ou Tzmukim, c'est qu'on a dit dans le premier shiur, c'est que la Behema ça dépend de moi. Moi, si ce n'était Shabbat, s'il n'y avait pas le Issour de Shabbat, j'aurais pu lui faire la Shrita. Tandis que les raisins, ça dépend vraiment du soleil. Je peux rien faire, je ne peux pas activer le séchage. Je ne peux pas activer, d'accord, je ne peux pas accélérer le séchage. Tout dépend maintenant du soleil et de la qualité du raisin, etc. Donc il y a quelque chose qui ne dépend encore moins de moi. Quelque chose qui dépend encore moins de moi, donc ça va être encore plus mouktsé. Très bien. Nous dit le Chazon Ish que pour expliquer la différence entre le ner et la Behema, c'est à peu près la même chose. Le ner, je veux qu'il soit comme ça, je veux allumer, je suis intéressé à ce que la bougie soit là, et donc du coup je m'interdis, d'accord, la possibilité de le bouger. Tandis que la Behema, c'est pas voulu. C'est pas voulu. C'est pas voulu que je fasse pas la shrita. Vous voyez, c'est un état qui est plus neutre. Bon, on continue. Moutar à Bari. Et là maintenant on arrive sur la raison pour laquelle le Bari, eh bien, il peut en profiter. Qui va des Ikarashrita les Tzorechole. Donc là maintenant le Mishnah Berurah il nous explique. Pourquoi, par rapport à ces deux points, là, donc en fait il va ramener les deux points. On a dit que dans cette histoire de Shrita, il y a deux points. Le premier point c'est quoi? C'est Maaseh Shabbat ou c'est pas Maaseh Shabbat. Donc là on a vu que c'est pas Maaseh Shabbat parce que c'est Moutar que je l'ai fait pour le Cholé. C'est à ça qu'il fait référence le Mishnah Berurah. Qui va des Ikarashrita les Tzorechole. Comme la Shrita elle est pour le malade, donc évidemment ça sera autorisé
donc du coup, par rapport au Maaseh Shabbat, il n'y a pas de problème, d'accord? Des Iefchar, les Kazaïd, Bassar, le Shrita. Et à part ça, il n'y a pas un problème de Shema, Yarbe, Bishvilo. Parce que la Shrita, c'est la même pour un Kazaïd, d'accord, ou 5 kilos ou 10 kilos, ça ne change pas. Mais le char basé Shema, Yarbe, Bishvilo, comme on vient d'expliquer. Ok. Chaï et Shabbat, là c'est ce qu'il dit Gabriel, qu'on doit absolument le manger cru. Pourquoi? Ou Belo Milicha, évidemment sans Milicha, parce que si on fait une Milicha, il y a un problème aussi pendant Shabbat. Des Asur Limloch be Shabbat. Des Adacha Ba'e Mishum Dam Ba'ai. Machen Kendam Abaluabo, les Kaïsour, Kozman, Shelo Perash. Ouais. Comment on règle le problème de la cacheroute? De la cachérisation, nous pose la question d'une seule voix, Stéphane et Monsieur Ventura. Vient le Mishnah Brura et il vient nous expliquer. Il faut que vous sachiez, ça doit faire partie de votre culture générale. Comment ça fonctionne la Melicha? La Melicha, il faut que vous sachiez, la Melicha, l'interdiction normalement, d'accord, du sang, ouais, c'est seulement un sang qui s'est déplacé. Déplacé, oui monsieur. Un sang par exemple qui est sorti et qui est revenu, ce sang-là il est interdit. Le sang qui s'est jamais déplacé, je peux le manger. Qui est dedans. Vous avez maintenant un morceau de viande, d'accord? Ce morceau de viande, qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang à l'intérieur. Alors le moyen de le rendre moutard, c'est on met dans le sel il va absorber tout le sang qui est à l'intérieur. Il va figer les transferts. Il va, pardon? Figer les transferts potentiels. Hoppa! Il a fait! Ça, c'est le Rambam. C'est le Rambam qui dit ça. On ne tranche pas comme le Rambam. On ne tranche pas comme le Rambam. Hein? Ouais. Mais vous avez raison, qu'il y a une vision comme ça. J'ai pas entendu ce qu'il dit, le Rambam. Le Rambam, il dit qu'en fait, on fige. C'est-à-dire qu'en fait, on va sortir une partie du sang, et ce qui est à l'intérieur, eh bien, ça ne va plus bouger. Ça va plus bouger. C'est la raison pour laquelle, selon le Rambam, il faudra toujours faire une tzliya. Bon, on n'est pas dans Ilchot Melicha. D'accord, je reprends maintenant le Meïkaradi, le Shulchan Aruch. D'accord, dans Ilchot, d'accord, donc c'est dans Yoredea, là-bas. D'accord, là-bas, c'est dans Savertet, il me semble. Les souvenirs sont bons. D'accord, donc c'est écrit comme ça. Que le sang, on arrive et on va absorber, il va retirer tout le sang. D'accord? Et si vous pensez que quand vous achetez un bout de viande chez, d'accord, d'un bon Hercher, vous arrivez à la maison, d'accord, vous le lavez, il y a encore du sang qui est dedans. Ah, il a le sang, c'est assourd de manger du sang. Alors, d'accord, il faut que vous sachiez qu'après, d'accord, qu'on ait mis le sel, qu'on a fait en tout en bonne et due forme, d'accord, et bien tout ce qui reste, c'est à ce qu'on appelle du jus. C'est pas du sang, c'est du jus. On appelle ça moal be'alma. Bon, ça fait partie de votre culture générale. Donc en tout cas, la raison pour laquelle on fait une melicha, alors vous allez me dire, attends, je comprends pas. Donc, si le sang il n'a pas bougé, je peux le manger. C'est simplement ce qu'on appelle dam chez Piresh, un sang qui est sorti et qui est revenu. C'est ce sang qui est interdit. Très bien. Donc, du coup, seulement dans un cas où il y a un bichoul. À quel moment le sang s'en va et revient? Bichoul, quand je prends un bout de viande, je n'ai pas fait la melicha, je le mets sur le feu. La chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le sang, elle va le remettre. Vous savez que quand on fait une bichoul, d'accord, l'eau elle rentre, elle sort, le ta'am il rentre et il sort constamment. Bichoul, tzli partout. Pourquoi pas? Pas la grillade. Ah si aussi. Sinon. Le sang tombe dans la foi. Bah ouais. Comme ça que tu châteaux. Vous avez raison, Michel, là je pensais. Non, tu parles maintenant dans une tzliya, une grillade, d'accord, dans un truc qui est complètement ouvert. Évidemment. Quand maintenant c'est complètement ouvert, ce qui sort, ça tombe. Ben, il n'a rien à mis. Mais quand maintenant tu le fais dans une poêle, là ça sert strictement à rien. Pareil dans la melicha si c'est pas ouvert en bas, t'as pas fait de melicha. Hein? Ouais, d'accord. D'accord, justement il faut que justement le sang justement il puisse sortir, il puisse couler, évidemment. D'accord? Donc très bien. Donc voilà. Donc finalement, c'est-à-dire que si maintenant la raison pour laquelle je fais la melicha, c'est parce que j'ai peur que le sang sorte et revienne. Donc c'est seulement dans une situation où je vais faire une grillade dans une poêle normale ou je vais faire un bichoul. C'est-à-dire que je vais la faire mijoter dans de l'eau, dans de l'huile ou d'accord. Il y aura un problème de bichoul ou tilia. Mais si je la mange crue, là le sang il sort pas.
Si le sang ne sort pas, donc normalement ça devrait être autorisé de manger une viande crue. Et c'est la halakha. Avec le sang dedans. Avec le sang dedans. La halakha, c'est ce qu'on appelle, on peut, sans cautérisation, oui monsieur, on appelle ça be'umtsa, on fait la shrita, tu coupes maintenant un petit bout de la viande, d'accord? Tu peux la manger, comme ça, aucun problème. Mais, nous dit, pardon? Ouais. Mais nous dit le Mishnah Berurah, évidemment, et ça c'est déjà été écrit dans, ça a déjà été écrit dans, comment ça s'appelle? Dans Yoredea, dans, oui c'est ça dans Yoredea. Eh bien, il faut évidemment quand même la rincer un petit peu. Pourquoi? Parce que le sang qui est sur place, il faut quand même l'enlever. D'accord? Le sang qui est au-dessus. D'accord? Problème de Maritagui. Alors c'est ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah. Regardez ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah. Ou Belo Milecha. On ne peut pas faire de Melecha pendant Shabbat. Tandis que Adacha, il y a quand même besoin de la laver. Mishum Dam Ba'agin. À cause du sang qui se trouve vraiment là. Ok. Donc si on va chez le boucher, on peut lui demander des steaks qui ne sont pas cachérisés pour les faire griller. Ou pour les manger crus, ou pour les faire griller, c'est complètement ouvert. Ouais, aucun problème. Aucun problème. Ouais. Ouais. Ok. Chai Beshabbat. Excusez-moi. Voilà, Machenken Dama Balouabo, les Kaïsour, Kolzman chez l'Opéresh. C'est-à-dire que tout le sang qui est à l'intérieur, il ne sera jamais interdit, d'accord, à cause du sang, parce que justement le sang n'est pas interdit tant qu'il n'a pas quitté, eh bien, le morceau de viande. Yudalef, Assour Beshabbat, Aval Bemotse Shabbat, évidemment, Moutar Miyad, le Lobaïnan les Ebirneshi assez évidemment. Que, d'accord, lorsque eh bien, on a fait un bichoul pour un goy, pour un juif, un cholé chez Shbo Sakana, eh bien on peut le manger directement Motzei Shabbat. Il n'y a pas besoin d'attendre évidemment le cholé chez. Faut pas attendre le birte shias. Voilà, chez Shbo Sakana. Alors regardez, on a vu que un goy, un juif pardon, qui a cuit pour un cholé chez Yishbo Sakana. Maintenant il y a un cholé chez Enbo Sakana qui est à côté. Et maintenant lui il veut le manger. Maintenant lui il n'est pas en danger de mort. Même lui il n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Des gamou kibari les inyan dze chasson minatora les vachalavura les de Israël. Parce que finalement un juif ne peut pas cuire pour un cholé chez Enbo Sakana, c'est interdit. Parce qu'il y a le même ta'am, il y a le même principe. Si maintenant tu lui permets de manger un cholé chez Enbo Sakana, tu lui permets de manger le reste, eh bien la prochaine fois aussi, eh bien il va faire plus justement pour ce cholé chez Enbo Sakana. Donc il y a le même problème. Donc on préférera demander, d'accord, donc de le faire, demander à un goy. La notion de Baal Tashrit, elle est pas si forte. Ah non, Baal Tashrit, c'est seulement lorsqu'il n'y a aucun problème de Issour. Évidemment, il y en a un une fois, il m'a appelé. La question elle est même rigolote. Il m'a dit j'ai acheté du pain, un bon sandwich français, d'accord. Il m'a dit j'ai acheté par contre une sauce, d'accord, qui était tarif avec du khelel, etc. Il m'a dit donc j'ai enlevé tout ce que je peux, mais il reste encore des tâches. Alors je peux manger quand même le sandwich? Je lui dis ah ben non monsieur. Ça fait tâche. Ça fait tâche cette histoire. D'accord, vous voyez encore la mamachute, etc. Il y a le ta'am, c'est strictement. Il me dit Baal Tashrit alors monsieur? Hein, monsieur le rabbin, Baal Tashrit? Alors qu'on fait quoi de Baal Tashrit? Non. Alors je lui ai expliqué. Ouais. Je dis non, Baal Tashrit, lorsqu'il n'y a pas maintenant de Issour. Mais lorsque la Torah elle me dit d'accord c'est Assour, justement là il n'y a pas de problème de Baal Tashrit. Donc c'est la même chose aussi ici. Ok. Voilà, on est arrivé. Merci. Voilà, ça serait fini. Monsieur, j'attends le type. Maintenant je vais vous poser une question. Amen. Je vais me dire ce que tu penses Stéphane. Il y a un bonhomme, il est cholé chez Shbo Sakana. Le médecin il dit un petit steak. Entre temps il y a un autre bonhomme qui vient, il lui donne la menthe, il lui donne des trucs, etc. Du truc naturel. Hop, il met son costard, il est bien. Et maintenant il fait vous avez fini le steak à l'instant. Ah, magnifique. Ah c'est le moi. Maintenant le bonhomme il est quand même cholé un petit peu, il est cholé chez Enbo Sakana. Hein?
C'est un petit relais. Il n'y a pas de moukse en tout cas. Moukse, il n'y a pas de problème de moukse. Maas et Shabbat. Non, mais là, le bonhomme, on a été mévachel, là. Il n'y a pas de problème de moukse par rapport à la shrita. Mais maintenant, on a fait un bichoul. On a vu que bichoul, c'est plus rameau. Parce que bichoul, c'est Shema Yarbe Bishvilo. Mais là, le problème, c'est pour lui-même. Alors, Mahdi. Ça a été fait Béter, ouais, mais le problème de Shema Yarbe Bishvilo, tu règles pas. Pourquoi? C'était avant qu'on sache ça. Donc on l'a pas fait spécialement en plus, c'est pas Shema Yarbe. Ouais, mais peut-être que la prochaine fois. Il va mieux, mais. Ouais, mais peut-être que la prochaine fois, il va rajouter pour un relais chez Bosakana. Alain? Non, c'est-à-dire que quand il a fait, c'était complètement moutard puisqu'il était malade. Oui, mais quand je fais un bichoul pour un relais chez Ishbo Sakana aussi, au moment où je fais le bichoul, c'est à 100% moutard. Maintenant, il y a un problème chez Mayarbe. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de voir par rapport au Maasé. Le Maasé, c'est un Maasé qui était complètement moutard. Pourquoi il n'y a pas de problème chez Mayarbe? Pourquoi pas? Quand tu l'as fait, ouais. Il n'y avait pas de Shema Yarbe, il était malade. Oui, mais si tu lui donnes au relais maintenant chez Enbo Sakana, la prochaine fois quand il y aura un relais chez Enbo Sakana, il va rejeter une petite côtelette pour le relais chez Enbo Sakana. Nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach effectivement que c'est interdit. C'est intéressant. C'est intéressant ce cas. Donc la simultanéité l'emporte sur la logique. Pardon? C'est du rachis. E égale FC2. C'est une formule mathématique. Maintenant, Rav Shlomo Zalman Auerbach il pose une question. Il dit Ma'adin. Non, c'est des cas qui sont sympathiques. Amen. Il y a un relais chez Shbo Sakana, on doit allumer une bougie. D'accord? Pour s'occuper de lui, il faut allumer une bougie. Évidemment, on allume la bougie, d'accord? Pour s'occuper de lui. Maintenant, il va mieux. Et non, maintenant voilà, bon, il va mieux. Maintenant, moi, je vais manger à la lueur de la bougie. C'est moutard ou c'est interdit? Pourquoi c'est assourd? Tu profites de quelque chose qui n'était pas destiné. Non, mais on a vu que le moutard, quand j'ai allumé, c'était moutard. Ah, c'était bon. Non, le problème, c'est est-ce que maintenant il y a un problème de Shema Yarbe Bishvilo? Oui, monsieur Ventura. Tu vas le faire la prochaine fois. Oui, mais là aussi, une fois que j'ai fait maintenant mon steak et le bonhomme il va mieux, ben ça change plus rien, je peux le manger. Le problème, c'est que la prochaine fois, j'ai peur que je vais rajouter quelque chose pour moi. Là, on n'enlève rien quand on allume. Il a fait. Oui, mais le problème, encore une fois, les amis, je répète plusieurs fois, on ne parle dans ce séif jamais de Maaseiso. Jamais. Donc de me dire, non mais de toute façon c'était pas un masse, c'était un massé qui était moutard. Bah oui, de tout le séif on parle dans un massé moutard. Je parle au problème de Shema Yarbe Bishvilo, c'est ça la problématique. Oui monsieur Ventura. Non, mais la bougie, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de la bougie est allumée. La lumière, elle ne va pas changer, on ne va pas rajouter de la lumière ou retirer de la lumière. Donc une fois que la bougie a été allumée pour le malade, déjà à ce moment-là on pouvait en profiter. Et le malade n'est plus de Sakana, la bougie elle continue de brûler, on va pas. Vous avez raison. Donc de toute façon, comme il dit monsieur Ventura, mais moi je voulais rajouter simplement une notion qu'on avait vu que ner le echad, ner le mea. Donc finalement le ner, c'est exactement comme la shrita. Il n'y a aucune différence entre le ner et la shrita. D'accord? Il n'y a aucune différence. Ouais. Comme il y a ner l'echad, ner le mea, donc du coup il n'y a aucun problème de Shema Yarbe Bishvilo, donc ça sera complètement autorisé. Ok. Alors là il parle ici maintenant Ma'adin lorsque un nek ou dlak beissour. De quoi? Tu peux le redire? Il y a un air qui a été allumé beissour. D'accord. Est-ce qu'on peut en profiter? Alors est-ce qu'un relais chez Enbo Sakana peut en profiter? Un relais. Chez Enbo Sakana. Le pas relais, il peut pas. Voilà, chez l'eau. D'accord. Alors lui dit peut-être. Il dit qu'il pense que même si ça a été fait beissour, eh bien, ça sera autorisé, ouais. Pourquoi? Parce que toutes les xérotes, c'est seulement dans la nourriture. Ouais, tout le monde, c'est dans la nourriture. Mais quand il n'y a pas de problème de nourriture, il y a une svara qui dit comme ça, que j'ai vu dans Shin Café. Et si la bougie elle sert à chauffer du café? Effectivement. Non, je parle maintenant de la lueur, pas de la lueur de la bougie. Ok, on continue. Non, c'est bien Shin Café. Ah oui, dans Shin Café, j'ai vu qu'il y a une khumra dans la nourriture,
ce que Adam l'a fait. Un homme, dès qu'il voit de la nourriture, il perd ses moyens. Ouais. Donc du coup, il y a plus de khumrot dans la nourriture que dans d'autres situations. Bon, c'est une svara que j'ai eue dans Siman Shin Café. Non, dans Siman Shin Vav, Mechila. Siman Shin Vav, effectivement. On continue. Shema Yarbe Bishvilo, Liten Basar Letoch Agdera. Vezeu Isur de Oraita, Keshem Marbe Bishvilo, Afilu Marbe Bipa Machat, Kodem Shiten Agdera à la Esh. Et Shomrim de Ave de Rabanan, Kivan, Shiu Bipa Machat. Ayen Bet Yosef, c'est un Rashba, il fait référence au Rashba. Magan Avram Ayen Beprim, Besifri, etc. Shvano Rea Migmara, Deikar Kedea Arishona. Ok. Regardez, j'ai oublié mes pompes, mais il y a un Rashba qui parle de ça. Je vous donne un exemple. Il y a maintenant la casserole qui est sur le feu, et moi je suis en train de faire un steak pour le cholé chez Yeshbo Sakana. Jusque-là, tout va bien. Moi, j'arrive et je rajoute une côtelette quand c'est sur le feu pour moi. Là, évidemment, celui qui a rajouté, il a été ouvert sur un issour qui est Midoraita, Bichoul, exactement. Hein? Là, jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Là, c'est sûr que c'est interdit. Excusez-moi. Mahadin, lorsque, avant que je le mette sur le feu, j'ai rajouté une côtelette. Alors voilà, c'est que. Donc je reprends pour ceux qui sont sur Zoom. Lorsque la casserole elle est sur le feu, il y a déjà maintenant un steak, moi j'arrive, je mets une deuxième côtelette. Évidemment, celui qui a rajouté une deuxième côtelette, il a été ouvert sur un issour midoraita, il a fait un bichoul pendant Shabbat de la deuxième côtelette. Là, il n'y a pas de marloquette. La question est de savoir lorsque je suis avant de le mettre sur le feu. C'est-à-dire que je vais faire simplement une action, d'accord, de mettre sur le feu, mais à l'intérieur. Mais moi j'ai mis ma côtelette avant qu'il la mette sur le feu. Chez Mayerbe aussi. Hein? Chez Mayerbe aussi. Alors écoutez bien, est-ce que maintenant il y a un problème qui est mis des Rabanan ou c'est un problème qui est mis des Oraita? Des Oraita pourtant, ouais, pourquoi? Parce que Je fais cuire pour toi et pour moi. Je vois pas la différence. Ah, tu vois pas la différence? On consomme plus de gaz. c'est pour lui. C'est comme si on cuisait directement pour lui. Je vais un peu plus expliquer. Lorsque il y a une action de mettre sur le feu, là, l'action qui est là pour être mévachel, le premier steak, elle a déjà été enclenchée, elle s'est même finie. Vous savez que dans Shabbat, il y a toujours deux parties. Il y a la partie ma'asé, l'action, et la partie conséquence. C'est logique, partout d'ailleurs. Moi j'arrive, si je fais comme ça, j'ai rien fait. Si tu me mets un pistolet avec un bonhomme en face, là le bonhomme il va en prison. Ben ça, quelle différence? Moi je vais comme ça, moi aussi je vais comme ça. Oui, mais t'avais un pistolet, donc il y avait un acte avec une conséquence. L'autre, cet acte-là, il a aucune conséquence. Donc c'est normal, un acte sans conséquence, c'est pas un acte. Je vous donne un exemple. Même si c'est assourd de le faire pendant Shabbat, de peur qu'il en oublie. Quelqu'un, il a oublié que c'était Shabbat. Il a mis, d'accord, sur le feu quelque chose. On lui dit mais c'est Shabbat. Ah, il enlève tout de suite. C'est pas arrivé à Yatolé d'Edbo. Midoraita, il a été ouvert sur rien du tout. Ah mais pourtant au moment où il a posé, d'accord, potentiellement, justement ça pouvait brûler. Oui, mais il n'y a eu aucune conséquence. Tandis que lorsque je le laisse et ça vient à Yatolé d'Edbo, le chiyuv il sera sur ton action. Oui, mais tu vois que mon action, je pouvais l'enlever. Ça enlève pas du fait que la conséquence, elle va ce qu'on appelle mettre un titre sur ton action. C'est logique, d'accord? D'accord, c'est logique. Vous qui avez fait du droit, il y a l'acte et la conséquence de l'acte. La conséquence, elle va mettre un titre sur l'action. Pour avoir la même action, un c'est une mitzvah, l'autre c'est une avéra. D'accord? D'accord? Il y a un bonhomme maintenant, il va tirer. Si maintenant c'est un terroriste qui est en train avec un couteau qui est en train de courir après des gens pour les tuer cette personne-là qui va faire un massacre, évidemment c'est une mitzvah. D'accord? Mais si maintenant il y a un bonhomme qui est innocent, c'est une avéra, c'est la pire avéra. Donc on va avoir la plus grande mitzvah, la pire avéra. Toujours encore une fois, conséquence, masse. Très très bien. Donc quand maintenant, moi je pose
mon steak sur sur le gaz. Donc à la fin, quand ça arrive à Yatzelet Beau, le chiyuv il est sur le fait que j'ai fait un maasé, j'ai fait un acte, une action, d'accord, de mettre sur le feu. Donc évidemment, quelqu'un qui vient et qui pose une deuxième côtelette, il a fait une deuxième action. Ok, ça veut dire que c'est déjà en train de cuire. C'est déjà en train de cuire. Donc en fait, finalement, lui, il a fait un maasé par rapport à cette côtelette. L'autre qui arrive et qui met sa côtelette à lui, eh bien, il a fait une autre action qui est indépendante de la première. Donc c'est un bichoul qui est complètement indépendant. C'est comme un interdit. Non, parle maintenant d'une autre. Viens, on complique pas déjà. Hein? C'est pas une question que c'est interdit. C'est que le bonhomme, c'est chayav, il est rendu. D'accord, ce bonhomme, il a été ouvert sur un issour qui est mis de Horaïta. Maintenant, moi, la question qu'on se pose, c'est lorsque la casserole, elle est pas sur le feu encore. Le bonhomme, il a mis la côtelette. Moi, j'arrive, hop, je mets deux petites côtelettes. Ni vu ni connu. Jusque-là, il n'y a rien. Jusque-là, il n'y a rien du tout. Le bonhomme, quand il fait son maasé, il met, d'accord, sur le feu. C'est une seule action. Cette action, à la base, elle est autorisée. Donc, en fait, comme vous voulez, pour un peu plus expliquer, la deuxième action, la première action de l'autre, là, quand il a fait, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de bichoul. Le bichoul, il n'a même pas commencé. Donc le bonhomme, quand il a mis son action, il est parti. Normalement, on pourrait très bien dire que son action, elle a commencé, elle s'est finie maintenant. Et il n'y a rien, donc il n'y a rien. Maintenant, moi, j'arrive et je mets sur le feu, et c'est moutard, parce que c'est pour le Resh Eshbo Sakana. Donc du coup, il n'y a aucun problème idéoraïta. Il y a le deuxième, celui qui a mis la côtelette, il n'a pas été ouvert sur un issour. Parce que son action, elle a été finie avant que le issour commence. Donc peut-être que, quand est-ce que maintenant il y aura un Chiyuv Mideoraita? C'est lorsque j'arrive, après que c'est sur le feu, moi j'arrive, je mets, là c'est une action qui va faire un bichoul. Mais lorsque mon action elle n'engendre pas un bichoul, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut que vous sachiez, c'est une marloquette. Un il va dire non. D'accord? Un il va dire effectivement ce que je dis, qu'il n'y a pas de problème Mideoraita, ça me semble que Midi Rabanan, je mets mes Bishurim, etc. Donc même quand je l'ai fait avant Shabbat, ça reste quand même Midi Rabanan. Il y en a qui disent pas du tout. Même cela, d'accord, son action elle n'est pas finie. D'accord, son action sur que quand je le mets maintenant dans une casserole, elle est prête à être cuite et je le mets. Ensuite, il y a un bonhomme qui vient, qui fait une deuxième action. Ça, c'est une seule action. Alors non, je vais considérer l'action du premier comme étant indépendante. Et donc du coup, ça s'appelle que lui aussi il a fait un bichou. Lui aussi il a participé au bichou. Donc en fait, les deux s'entendent, d'accord, simplement. Et c'est ce qui nous ramène au Mishnah Berurah. C'est une marloquette, d'accord. Alors regardez ce qu'il nous dit. Je relis dans le Mishnah Berurah. Litel basach letoch agdera. Vezeu isur deoraita kishemarbe bifilo. Après il dit afilu ou marbe bepa'am achat, même si il rajoute une seule fois, en une fois, kodem sheiten agdera la esh, avant que son copain y mette l'agdera, c'est-à-dire la casserole sur le feu, eh bien lui ça sera isur midoraita. Veyeshomrim, il y en a qui disent que non, il y avait des rabanan, que tout ça, d'accord, lorsque je le mets avant qu'il le mette sur le feu, c'est une action qui est interdite. Que Midi Rabanan, qui va tchou pas machat, parce que finalement l'action de mettre sur le feu, elle est une, d'accord? Il n'y a pas eu deux actions de mettre sur le feu. Ayen Bebet Yosef, Agan Abraham, etc., etc. Et il tranche comme la première vision le Mishnah Berurah. Très bien. On continue à Sourb et Shabbat. Les barils et notes mimeno. D'accord? Et donc évidemment on a dit que un baril ne pourra pas profiter de cela. Aval be Motzei Shabbat, mutar miyad. Mais Motzei Shabbat, on pourra profiter tout de suite. Vetamo de kivan de Aino Yehudi. Excusez-moi. Là, on va commencer le Rama. Regardez le Rama ce qu'il nous dit. Ve'afilu bichel al yedei Aino Yehudi asur be Shabbat. Même si on a fait comment ça s'appelle? La cuisson par le biais d'un goy, je n'ai pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Et pareil, il nous dit Vim katzat perot mina bichubar lechole beshabbat, afilu haya chole mi beodium, asur le bari beshabbat, mishum shegadel beoler beshabbat veshbo mishum muktzeh. Donc là, c'est ce qu'on a expliqué déjà le jeudi dernier. D'accord, nous en l'argent en travers, c'était la svara du Ochot Chaim qui disait que dans la pomme, il y a un autre problème. Même s'il y avait un chole chez Shbo Sakana avant Shabbat, ça reste quand même interdit parce que ça agrandit un problème de Nolan. Regardez ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah. Donc déjà mi beodium. Excusez-moi, non. Asur Beshabbat. Donc les barils, les notes mimeno. Aval be Motzei Shabbat, mutar miyad. Évidemment, Motzei Shabbat, ça sera autorisé tout de suite. Betamo de kivan de Aino Yehudi bichel beiter. Et la raison pour laquelle elle vient c'est autorisé, parce que par rapport à Maaseh Shabbat, il n'y a pas de problème de Maaseh Shabbat, parce que le goy il a fait ça beiter. Lo ba'el amtin birdeshi asu. Les gam lo gasu bo Maaseh. Mishum mishul Aino Yehudi. D'accord, c'est le gun de Vina.
il n'y a pas de problème de Bishul Akoum. Parce que quand tu le fais Béhéter, il n'y a pas de problème de Bishul Akoum. Tout qui passe. Voilà, le Gazrou Bézé. Rachamim, ils ont fait une xéra de Bishul Akoum pour ne pas que tu sois proche de lui et que tu arrives après à des mariages mis, etc. Et quand maintenant c'est Khat Péami, c'est une fois tous les je sais pas combien de temps, un Chol et Shishbo Sakana, on étudie un goy pour faire, etc. D'accord, un truc pareil, justement, Bézé le Gazrou, parce que justement ça a été fait Béhéter. On continue. Mi beodium retournement. Vaya bedato mi beodium liktzot après Shabbat. Même s'il avait l'intention avant Shabbat de le cueillir pendant Shabbat, parce que justement c'était pour un relais chez Sakana, afil wachim malgré tout c'est interdit. Pourquoi? Mi pene shel achana moelet klal be michobar que. D'accord, parce que justement la achana ne pourra rien préparer lorsque c'est relié encore à l'arbre. Pourquoi? Quand il s'est basé, Shiu Gadel veut Shabbat, parce qu'il grandit, d'accord, il grandit sur l'arbre pendant Shabbat. Donc il y a un problème de nolad. Aval pri, Shenik Bar Bishulom, il dit tout ça, c'est valable lorsque maintenant il n'est pas vraiment cru, comme on a expliqué déjà jeudi, d'accord? Hein? Il n'est pas mûr, pardon, excusez-moi, il est encore cru. Donc là, donc chaque jour, et bien justement, ça évolue, d'accord? Mais lorsque le fruit, eh bien, il est mûr, si dans une situation où il est arrivé à maturité, d'accord? Mais Chouv en gadel veoler, alors là il n'y aura pas de problème de nolad et donc ça sera autorisé. Moelet bo achana, donc on pourra très bien se permettre de s'appuyer sur cette achana. Donc c'est-à-dire que si maintenant il y a un cholé chez Shibot Sakana déjà depuis la veille, on pourra en profiter à falpi chez Omichouba. Ava cholé chez Nechla ayom, mais par contre un cholé qui est tombé malade pendant Shabbat, évidemment la pomme c'est strictement interdit comme on a expliqué. Pour un baril, évidemment. Hein. Le relais, encore une fois, je répète, le relais, ça compte pas, c'est évidemment que c'est autorisé. Pour un relais, c'est interdit. Assour bechol gavne les notes numériques, Mishum, Moukhtse, des Mechoubar. À cause d'un problème de Moukhtse, que c'est Mechoubar, comme on a expliqué dans le Beit Yosef, qu'il y a un problème ici de Moukhtse. Chez Gadel veoler chayin be Magen Avraham chez Makshim. Delibatel la Guido. L'imbeikar que le Magen Avraham lui pose la question, il dit je comprends pas. Même si ça grandit, donc normalement, il devrait y avoir un bitoul que ce qui s'est rajouté. D'accord, c'est un bitoul berov. Il y a quand même il devrait y avoir un bitoul. Shiou arov chez l'éther parce que la majorité, un jour, la majorité c'est du éther. Veimoutar les barriques chez Nechlam ibeodium et normalement, il n'y aurait aucun problème de mouktsé. Donc ça c'est la question du Magen Avraham. Au bibliogramme et ça donne gamken la halacha. Donc selon le Magen Avraham et le Gaon de Vina. Même si c'est cru, ça reste quand même autorisé parce qu'il y a un bitoul, d'accord, Bérov, un bitoul, même bitoul Bérov en tout cas, tandis que le Rama, selon le Rama, il faut seulement dans une situation où il est arrivé à maturité, là on pourra le manger. Mais s'il n'est pas arrivé à maturité, il n'y aura pas justement ce problème de bitoul et c'est la raison pour laquelle ça sera interdit. Maintenant, pourquoi maintenant il n'y a pas de problème de bitoul? Pourquoi pas? C'est pas annulé. Le Magen Avraham il pose une très bonne question. Il dit le fruit il a grossi pendant Shabbat. Ok. Donc normalement ce qui a grossi ça devrait être annulé. Non, il change, il y a un changement. Il y a un changement, ok. Mais ça devrait être annulé normalement. Il devrait y avoir un bitoul. Nolad, c'est Nolad. Oui, mais le Nolad c'est un Issour. Un Issour normalement il est pas tel, il y a un bitoul. Ouais, parce qu'il y a la majorité c'est du éther. Non. La réponse vous pouvez la voir. Attends, Pourquoi il n'y a pas de bitoul? Pourquoi pas? Vous voulez la réponse demain? non, Aujourd'hui, il veut mieux te dire que pourri. Donc la question elle est claire, c'est la question du Magen Avraham et du Gaon de Vilna. Et je comprends pas. Encore une fois la question, encore une fois. Je reprends. D'accord, j'ai une pomme. D'accord? Elle est accrochée. Shabbat arrive, elle est un petit peu grossie. Nous dit le Rama, ce petit truc qui a grossi, c'est nolad, donc je ne peux pas le manger pendant Shabbat. Pour un bonhomme en bonne santé, il ne peut pas le manger. Même s'il y avait un cholé chez Shibbo Sakana avant Shabbat, et donc je pensais l'accueillir demain, ouais, mais il ne reste pas moins que tu peux préparer ce qui est là, mais ce qui n'est pas encore là, tu ne peux pas préparer. Donc si tu ne peux pas préparer, donc ce qui a été grossi, c'est mouktsé. Ça c'est les paroles du Rama. Le Magen Avraham il dit mais je comprends pas, ce qui a grossi, tu peux l'annuler, qu'il soit annulé par rapport au... Annulé, bah, il y a un bitoul bérov. On sait que si maintenant il y a deux morceaux, oui, bitoul bérov, ou bitoul même béchichi. Alors la question c'est comment il va répondre au Rama. c'est pas un interdit en soi-même, ça s'annule pas, non? Non, le latte ça s'annule. Réponse, messieurs. Pardon? En fait,
lui considère le rhum par rapport à la pomme. Bah oui. Et la pomme, elle était prête déjà vendredi. Mais non, il y a un rhum, non, ça c'est une métioud. Il y a une pomme, en 24 heures, ça grossit de combien? De ça. C'est sûr qu'il y a un rhum de Héter. La réponse, messieurs, c'est que c'est d'abord chez Shlomatirim. C'est la pomme des discordes. C'est d'abord chez Shlomatirim. On a vu que quelque chose qui va devenir moutard Motzei Shabbat, ouais, et bien là il n'est jamais annulé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a une annulation, c'est parce que tu vas avoir une perte. Alors on ne veut pas que tu perdes. Mais lorsque c'est quelque chose qui va être moutard juste après Shabbat, là justement il n'y a pas d'annulation. Oui monsieur. Chazak Baruch et à demain.